Alexandre se réveilla en sursaut, le cœur battant, alors que la porte de sa chambre s'ouvrait violemment. Son père, un homme d'affaires influx de Paris, brandissait une lettre froissée, le visage rouge de colère. « C'est quoi ça? Alexandre? Une liaison avec un homme? Tu vas détruire tout ce que j'ai bâti, hurla-t-il, jetant la missive au sol, révélant ainsi le secret que son fils avait gardé pendant des années. Alexandre, figé sur son lit, sentit le monde s'effondrer autour de lui. À 28 ans, il était l'héritier modèle de la famille Duval. Avocat prometteur dans un cabinet prestigieux du 8e arrondissement. Mais cette lettre, interceptée par erreur, provenait de Julien, son amour caché depuis 2 ans. Comment avait-elle atterri entre les mains de son père? La panique l'envahit. Mélange d'humiliation et de terreur. Il balbutia, « Père. Ce n'est pas ce que vous croyez. » Mais les mots sonnaient faux, même à ses propres oreilles. La matinée se transforma en cauchemar. Monsieur Duval, un pilier de la haute société parisienne, convoqua immédiatement une réunion familiale dans le salon de leur appartement haussmannien surplombant la Seine. Sa mère, élégante et distante, s'assit en silence, les lèvres pincées, tandis que sa sœur cadette, Sophie, observait la scène avec une curiosité malsaine. « Explique-toi. » Alexandre tonna le père. « Est-ce vrai? » Cette abomination? Le mot frappa comme un coup de poignard. Alexandre, habitué à plaider des causes en cours, se trouva muet face à son propre tribunal. Il repensa à la première rencontre avec Julien. C'était lors d'une exposition d'art contemporain à la Galerie Lafayette. 2 ans plus tôt. Alexandre, en pause déjeuner, avait été captivé par les toiles abstraites d'un jeune peintre. Julien, 25 ans, avec ses cheveux longs et son sourire espiègle, s'était approché, « Vous semblez perplexe. » Laissez-moi vous expliquer. Leur conversation avait dérivé sur la vie, les rêves, et bientôt, sur des sujets plus intimes. Alexandre, élevé dans un milieu conservateur où l'homosexualité était un tabou absolu, avait ressenti une attirance inexplicable. Pour la première fois, il se sentait vivant, loin des attentes familiales. Mais maintenant, tout cela menaçait d'exploser. « C'est une phase. N'est-ce pas ?» intervint sa mère, d'une voix tremblante. « Tu es fiancé à Élise, la fille des Moreau. Le mariage est prévu dans 6 mois. » Alexandre baissa les yeux. Élise, une amie d'enfance, représentait l'alliance parfaite entre 2 familles puissantes. Leur union était un contrat social, pas une histoire d'amour. Il avait accepté par devoir, espérant que cela étoufferait ses sentiments pour Julien. Erreur fatale. Le père arpenta la pièce, furieux. Si cela sort, notre réputation est ruinée. Les clients, les associés. Pense à l'entreprise. Alexandre sentit la pression monter. Son père avait bâti un empire immobilier. Et lui, en tant qu'aîné, était destiné à le reprendre. Mais aimer Julien signifiait trahir cette lignée. Je vais rompre avec lui, murmura-t-il, la gorge serrée. Mensonge. Il ne pouvait imaginer la vie sans Julien, sans le rendez-vous clandestin dans les cafés de Montmartre, sans ces moments où il se sentait enfin lui-même. La réunion s'acheva sur une menace, « Règle ça.
Ou je te renie. Alexandre quitta l'appartement. Hagard. Et appela Julien. Il faut qu'on parle, dit-il d'une voix brisée. Ils se retrouvèrent dans un petit parc près de la tour Eiffel. Loin des regards indiscrets. Julien, sentant la tension, prit sa main. Qu'est-ce qui se passe? Alex? Alexandre raconta tout. Les larmes aux yeux. Julien, issu d'une famille modeste et ouverte d'esprit, ne comprenait pas. Pourquoi te caches-tu? Nous nous aimons. C'est tout ce qui compte. Mais pour Alexandre, c'était plus compliqué. L'amour contre la famille. La liberté contre le devoir. Ce soir-là, Alexandre rentra chez lui. Tourmenté. Il relut la lettre de Julien, des mots tendres. Des promesses d'avenir. Comment en était-il arrivé là? Julien avait insisté pour officialiser leur relation. Mais Alexandre avait toujours reculé, craignant les conséquences. Maintenant, le destin avait forcé sa main. Allongé dans le noir, il se demanda s'il avait la force de tout avouer. Ou s'il choisirait la lâcheté, sacrifiant son bonheur pour préserver l'illusion familiale. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Au travail, Alexandre plaida une affaire de divorce. Ironie du sort. Son client, un homme trompé par sa femme, luttait pour la garde des enfants. L'amour vrai et rare, dit le juge. Alexandre acquiesça. Mais intérieurement, il bouillonnait. Son propre amour était-il vrai? Suffisamment pour risquer tout? Il envoya un message à Élise, on doit discuter. Elle répondit joyeusement, ignorant la tempête. La rencontre avec Élise eut lieu dans un restaurant chic du Marais. Elle, belle et ambitieuse, 27 ans, portait une robe élégante. Qu'y a-t-il? Chérie, demanda-t-elle. Alexandre hésita. Puis lâcha, je ne peux pas t'épouser. J'aime quelqu'un d'autre. Son visage se décomposa. Une autre? Qui? Pas une autre. Un autre. Le silence tomba comme une enclume. Élise, choquée, murmura, tu es gay. Alexandre hocha la tête. Elle se leva, les yeux emplis de larmes. Tu m'as utilisé. Pour ta façade. Elle partit en claquant la porte, laissant Alexandre seul avec sa culpabilité. De retour chez lui, il trouva son père l'attendant. Élise a appelé sa mère. Tout est foutu, hurla-t-il. Alexandre, pour la première fois, riposta, peut-être que c'est mieux comme ça. Le père le gifla. Tu n'es plus mon fils. Alexandre quitta la maison. Valise à la main. Direction l'appartement de Julien. Mais en chemin, le doute l'assaillit. Était-ce la bonne décision? La société parisienne, avec ses normes rigides. Le juge réel? Et Julien? Supporterait-il la pression? Julien ouvrit la porte, surpris de voir Alexandre avec sa valise. Entre. Mon amour, dit-il, l'enlaçant. L'appartement modeste de Julien, dans le quartier latin, contrastait avec le luxe des Duval. Des toiles inachevées jonchaient le sol. Les rembaumaient la peinture. Alexandre s'effondra sur le canapé, racontant la confrontation. Julien l'écouta, caressant ses cheveux. Tu as été courageux, murmura-t-il. Mais Alexandre secoua la tête.
J'ai tout perdu. Ma famille. Mon avenir. Julien répliqua, ton avenir est avec moi. Nous construirons le nôtre. Les premières semaines furent un mélange d'euphorie et d'angoisse. Libéré du secret, Alexandre se sentait renaître. Il flânait main dans la main le long de la Seine, ignorant les regards curieux. Julien, ouvertement gai depuis l'adolescence, initiait Alexandre à une vie sans masque. Regarde ces couples, disait-il dans les rues de Paris. L'amour n'a pas de genre. Alexandre souriait. Mais au fond, la blessure familiale saignait encore. Des appels manqués de sa mère. Des messages haineux de son père. Un jour, Sophie, sa sœur de 22 ans, le contacta en secret. Ils se retrouvèrent dans un café discret. Papa est furieux. Mais maman pleure tous les soirs, confia-t-elle. Ils disent que tu as été influencé. Que c'est une phase. Alexandre soupira. Ce n'est pas une phase. Sophie. J'aime Julien. Elle hocha la tête. Compréhensive. Je le sais. J'ai vu tes regards absents lors des dîners familiaux. Mais elle ajouta, papa menace de te déshériter. Et il parle de te faire interner. Alexandre blêmit. En France, les mentalités évoluaient. Mais dans les cercles conservateurs, l'homosexualité était encore vue comme une maladie. De retour chez Julien, Alexandre partagea ses craintes. Et si mon père avait raison? Si je détruisais tout pour rien? Julien s'emporta, rien. Notre amour est rien. Leur première dispute éclata. Julien accusa Alexandre d'être faible. De regretter son choix. Tu veux retourner à ta vie parfaite. C'est ça? Alexandre nia. Mais le doute persistait. Cette nuit-là, ils dormirent dos à dos. Le silence pesant. Au travail, les rumeurs se propageaient. Un collègue, informé par Élise, le confronta, c'est vrai. Duval? Tu es. De l'autre bord? Alexandre. Piqué. Répondit, et alors? Ça change quoi pour mes compétences? Mais le cabinet, conservateur, le mit sur la touche. Moins d'affaires. Regard en coin. Il se sentait isolé. Piégé entre deux mondes. Julien, pour le soutenir, organisa une soirée avec ses amis artistes. Dans un bar gai de la rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, Alexandre rencontra des couples comme eux. Bienvenue dans la vraie vie, dit un ami de Julien. Alexandre rit. Mais intérieurement, il comparait à ses anciens dîners mondains. Était-ce sa place? Un appel de sa mère interrompit la soirée. Reviens. Alexandre. Ton père est malade. Un infarctus. Le choc. Malgré la colère, il fila à l'hôpital. À l'hôpital Cochin. Sa famille était réunie. Son père, pâle sur le lit, murmura, c'est ta faute. Le stress. Sa mère pleura, s'il te plaît. Renonce à cette folie. Alexandre, déchiré, promit de réfléchir. Julien, apprenant cela, explosa, tu vas me quitter pour eux. Alexandre nia. Mais le germe du doute grandissait. Il rentra tard, trouvant Julien en pleurs. Je t'aime. Mais je ne peux pas te forcer, dit Julien. Les semaines suivantes, la tension monta.
Alexandre. Partagez. Consulta un psychologue. Vos conflits internes sont normaux, dit le thérapeute. Mais choisissez-vous pour vous? Pas pour les autres. Alexandre hocha la tête. Mais les pressions familiales s'intensifiaient. Son père, Remy, l'invita à un dîner de réconciliation. Laisse cet homme. Épouse Élise. Et tout redeviendra normal, proposa-t-il. Alexandre refusa. Mais la tentation était là, sécurité contre liberté. Un soir, Julien disparut. Alexandre, paniqué, fouilla l'appartement. Une note, je t'aime. Mais je ne peux pas te voir te détruire. Adieu. Le cœur brisé. Alexandre erra dans Paris, appelant en vain. Il se réfugia chez Sophie. Il est parti à cause de moi, confia-t-il. Sophie, solidaire, dit, batte-toi pour lui. Ou regrette ta vie. Alexandre décida, il affronterait tout. Il confronta son père. J'aime Julien. Acceptez-le ou perdez-moi. Le père, choqué, hurla, jamais. Alexandre partit, déterminé à retrouver Julien. Mais où? Un ami artiste révéla, il est à Marseille. Chez sa tante. Alexandre prit le TGV. Le cœur en feu. À Marseille. Il trouva Julien sur le Vieux-Port. Pardonne-moi, supplia-t-il. Julien, larmes aux yeux, répondit, seulement si tu es sûr. Ils s'embrassèrent sous le soleil méditerranéen. Mais le retour à Paris réservait des surprises. La famille Duval, informée, ourdit un plan. De retour à Paris, Alexandre et Julien tentèrent de reconstruire. Ils emménagèrent ensemble dans un appartement plus grand, près du canal Saint-Martin. Alexandre quitta son cabinet pour un poste dans une ONG défendant les droits LGBTQ+. C'est ma voix, dit-il à Julien. Celui-ci, inspiré, peignit une série sur l'amour caché. Leur vie semblait s'apaiser. Mais les ombres persistaient. Un jour, Élise réapparut. Elle appela Alexandre, rencontrons-nous. Pour clore le chapitre. Ils se virent dans un bistrot. Élise, calme, dit, je t'ai pardonné. Mais ton père m'a demandé de te convaincre. Alexandre rit amèrement. Il ne lâche pas. Élise avoua, il m'offre une somme pour te ramener. Choqué, Alexandre refusa. Mais cela révéla la profondeur de la manipulation familiale. Sophie, de son côté, se rebella. Lors d'un dîner familial, elle déclara, Alexandre a raison. L'amour est l'amour. Le père explosa, toi aussi. Contaminée, Sophie partit, rejoignant son frère. Je suis avec toi, dit-elle. Alexandre, ému, la serra dans ses bras. Julien sourit, ta famille grandit. Mais la société n'était pas si clémente. Lors d'une manifestation pour l'égalité, Alexandre et Julien furent agressés verbalement. PD, cria un passant. Julien riposta. Mais Alexandre, traumatisé, se replia. C'est ça. Notre vie, demanda-t-il plus tard. Julien répondit, oui. Mais ensemble, on est fort. Leur relation se renforça. Mais les fissures apparurent. Julien, frustré par les hésitations d'Alexandre,
Sortit plus souvent seul. Un soir, Alexandre trouva un message ambigu sur le téléphone de Julien. À ce soir. Beau gosse. Jaloux. Il confronta. Qui est-ce? Julien rit. Un ami. Tu doutes de moi. La dispute dégénéra. Tu regrettes ta vie d'avant, accusa Julien. Alexandre, blessé, claqua la porte. Il erra, finissant dans un bar. Là, un homme l'aborda. Tentation. Mais il rentra. Fidèle. Le lendemain, une lettre anonyme arriva, photo d'eux intime. Avec menace de diffusion. Ton père, demanda Julien. Alexandre nia. Mais douta. Il confronta sa famille. La mère avoua, c'est pour ton bien. Furieux. Alexandre coupa les ponts. Vous êtes toxique. Julien le soutint, on porte plainte. La police investigua. Mais sans preuve. La pression monta. Alexandre, stressé, perdit du poids. Julien, inquiet, proposa, partons en province. Mais Alexandre refusa, je ne fuis pas. Leur amour. Testé. Vacilla. Lors d'une thérapie de couple. Le conseiller dit, communiquez vos peurs. Alexandre confia, j'ai peur de te perdre. Julien, moi aussi. Un scandale éclata. Un journal People publia l'histoire, l'héritier du Val-Gay. Famille en crise. Les photos volées en une. Alexandre, humilié, affronta les médias. Mon orientation est privée, déclara-t-il. Mais les clients de l'ONG applaudirent. Julien, fier, dit, tu es un modèle. Le père, ruiné en réputation. À plat, revient. On arrange. Alexandre refusa, trop tard. Mais la mère, en larmes, visita, pardonne-nous. Touché, Alexandre hésita. Julien conseilla, si ça te guérit. La réconciliation fut tendue. Le père, à contre-cœur, accepta un dîner avec Julien. Lors du dîner, dans un restaurant étoilé, les tensions explosèrent. Le père questionna Julien, que apportez-vous à mon fils? Julien répondit, l'amour vrai. Le père ricana, l'amour? C'est une faiblesse. Alexandre défendit, non. C'est une force. Sophie médiatisa. La soirée se termina sur une trêve fragile. Mais Julien, sentant l'ombre familiale, distança. Je me sens de trop, confia-t-il. Alexandre paniqua, ne me quitte pas. Leur relation, usée par les épreuves, atteignit un point de non-retour. Les mois suivants furent un combat quotidien. Alexandre, promu dans son ONG, gagna en confiance. Julien exposa ses toiles. Acclamé. Mais en privé. Les silences grandissaient. Un soir, Julien annonça, j'ai une opportunité à Berlin. Alexandre, choqué, demanda, et nous? Julien, viens avec moi. Mais Alexandre, attaché à Paris et sa famille naissante, hésita. Je ne peux pas tout abandonner encore. La dispute finale éclata. Tu choisis toujours eux, cria Julien. Alexandre riposta, non. Je choisis l'équilibre. Julien partit, claquant la porte. Alexandre, seul, pleura. Il appela Sophie,
J'ai tout gâché. Elle conseilla, suis ton cœur. Le lendemain, Alexandre se rendit à l'aéroport. Julien, surpris, l'attendit. Je viens avec toi, dit Alexandre. Mais Julien secoua la tête, trop tard. J'ai besoin d'espace. Le baiser d'adieu fut déchirant. Alexandre rentra. Brisé. Des semaines plus tard, la famille se réunit. Le père, adouci par le temps, dit « J'ai eu tort. L'amour compte. » Alexandre sourit faiblement. Il reprit contact avec Julien. Des messages amicaux. Mais l'amour était transformé en amitié. Alexandre, guéri, s'engagea plus dans la cause LGBTQ+. Il écrivit un livre sur son parcours, inspirant d'autres. Julien, à Berlin, trouva un nouveau partenaire. Alexandre, seul mais libre, réfléchit à ses choix. Était-il juste de sacrifier son amour pour préserver une famille qu'il avait rejetée ?